Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Dassault qui est sur une zone très intéressante actuellement, voilà une zone qu'il faut surveiller en tout cas. On ira voir également en fin de vidéo comme d'habitude les indices, le Nasdaq, le SP500 et le CAC 40, mais on commence tout de suite avec Dassault que je mets en grand écran. Alors on va la regarder en mensuel dans un premier temps. En mensuel on voit qu'elle est très haussière, hein. C'est des actions sur lesquelles il faut tenter de se positionner à la hausse plutôt, hein. Donc voilà, même si il n'empêche qu'on peut corriger un peu plus profondément encore, hein, mais c'est vrai que globalement on est vraiment sur une tendance haussière et voilà une tendance, et il y a beaucoup d'actions qui ont déjà repassé leur plus haut historique. C'est pas le cas de Dassault, ça pourrait être le cas dans les prochains mois, donc on va surveiller ça en tout cas. On pourrait également corriger plus profondément, hein. Voilà, le marché décidera, mais voilà en tout cas. Même si on corrige beaucoup plus profondément, on est susceptible ensuite de repartir vers le haut. Donc voilà, surveiller en tout cas en hebdo. Quand on passe en hebdo, il y a vraiment une zone intéressante en ce moment sur laquelle on est actuellement sur un point très intéressant. Alors comme on peut le voir, on a fait une grosse correction fin 2021, début 2022. On a formé du coup en bas de cette correction un triangle symétrique de creux, du coup avec une zone de résistance ici, une zone de résistance qui a été testée ici, et une belle zone de support ici qui a été testée à cet endroit et à cet endroit là. On peut également voir peut-être une épaule inversée avec une ligne de cou qui est pas très propre, pas très respectée, ou alors une ligne de cou légèrement descendante, mais bon voilà, en tout cas le triangle symétrique de creux est très propre, donc c'est la figure qu'ici on prend en compte, sachant qu'on a 43% de chance de sortir par le haut d'un triangle symétrique de creux, donc 57% de chance de sortir par le bas. On est sorti par le haut du coup cette fois-ci, on est sorti par le haut. Une fois qu'on sort par le haut, on a 79% de chance d'atteindre ces objectifs des 52-20 ici, qu'on n'a pas encore atteint, et on a 40% de chance de faire un throwback avant d'atteindre ces objectifs. Donc on est plutôt parti sur le throwback, on attend éventuellement un rebond, sachant que en général les objectifs sont atteints à la moitié de la formation de la figure. Donc la formation de la figure a duré 65 unités, donc 64, donc 32. Alors 32, on va reporter 32 à la cassure. Voilà, 32. Les objectifs en moyenne sont atteints ici, et du coup, ce qui donne le 24 juin. Donc voilà, c'est pas une règle stricte, hein, mais voilà, en moyenne, les objectifs sont atteints au mi-juin, fin juin en tout cas. Donc voilà, après ils peuvent être atteints un peu plus tard. Je vois mal un rebond aussi puissant arriver immédiatement. Donc voilà, en général, c'est entre la moitié de la formation de la figure et la formation totale de la figure, donc qui nous mènerait plus vers début d'année prochaine. Voilà, pour l'atteinte de cet objectif. Donc voilà. Alors encore une fois, 40% de chance de faire un pullback, un throwback plutôt. Donc en ce moment, on est sur le throwback. Donc là, on va surveiller attentivement cette zone, sachant qu'on est parfaitement sur l'ancienne zone de résistance qui maintenant forcément va jouer le rôle de support. Donc voilà, il y a vraiment une belle zone à surveiller. Il faut savoir également que quand on sort par le haut d'un triangle symétrique de creux, les performances moyennes sont de 40%. À la hausse, donc des performances du coup qui nous mèneraient autour des 57, donc sur des niveaux quasiment un peu plus haut que les niveaux historiques. Donc je pense qu'on a de bonnes chances, si jamais on repart vers le haut, on a de bonnes chances d'aller atteindre les plus hauts historiques quand même. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier Dassault en ce moment, et c'est vraiment le moment où voilà, on va savoir dans les prochaines semaines là ce qui va se passer prochainement sur Dassault. Donc voilà, alors en analysant la zone un peu plus précisément, la zone actuelle un peu plus précisément, on voit qu'on est également dans un scénario tête-épaule ici qui nous laisserait revenir au sein de ce triangle symétrique, aller rechercher le support. Donc du coup, on serait complètement dans autre chose. C'est pas le scénario que je privilégie. Tout simplement parce qu'on privilégie toujours la plus grosse figure, qui est le triangle symétrique, et pour le moment on est en route vers les objectifs avec un throwback et en attendant de rebondir. Donc voilà, c'est ça que je privilégie, sachant qu'ici on voit une sorte d'essoufflement quand même baissier, donc voilà, et on est sur une zone encore une fois d'une ancienne zone de résistance qui va probablement jouer le rôle de support à court terme. Donc ici j'attends quand même un rebond à court terme. Donc voilà, on a vu que, alors là j'ai mis un ordre parce qu'il y a un retournement, on va aller le voir en 1 heure. Donc voilà, en 1 heure on a fait une épaule tête et peut-être future épaule inversée. Alors à voir comment aujourd'hui on s'en sort. C'est vrai qu'on est reparti fortement à l'ouverture vers le bas, même si on était amené à casser
de nouveau par le bas. Voilà, je resterai attentif à l'éventuelle formation de retournement ou de figure de retournement sur cette zone-là. Donc voilà, souvent il y a des débordements, hein, donc vraiment jusqu'à ces niveaux-là, on peut jusqu'au 39,50, on peut rechercher les figures. Enfin, en tout cas, je me laisse le droit de rechercher les figures de retournement en vue d'un pari à la hausse. Donc voilà, c'est ce que je vais regarder dans ces prochains jours. Mais c'est vrai que là pour le moment, il y a déjà un retournement qui est effectif avec une potentielle épaule-tête, épaule inversée. On va suivre ça au cours de la journée. Là, on est sur le graphique 1 heure, voir comment ça évolue en 1 heure. Mais si jamais on repart vers le haut, je pense qu'on a de bonnes chances de repartir vraiment sur des niveaux bien plus hauts et d'aller à la recherche de ces objectifs des 52-20 qui sont les objectifs, encore une fois, si je passe le graphique en hebdomadaire de ce triangle symétrique de creux. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Dassault, une zone très intéressante en ce moment sur Dassault à surveiller attentivement. Donc voilà. Alors sur les indices, du coup on va passer sur le SP500. On a fait, alors là on est sur le graphique à gauche en hebdomadaire que je remets comme il faut. À droite, on est sur le graphique journalier. Je pense que c'est le plus intéressant. Je vais le mettre en gros plan le graphique journalier du SP500. Donc, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, on a cassé par le haut du coup ce triangle symétrique avec une zone de résistance ici et une zone de support ici. Voilà, on avait cassé par le bas ce grand biseau des ascendants. Donc, on s'attendait peut-être à un pullback pour repartir vers le bas. Ça n'a pas été le cas. On a fait une grosse séance avant-hier vers le haut et on est allé rejoindre comme prévu du coup après la séance d'avant-hier plutôt, cette résistance du biseau ascendant. À voir maintenant comment on réagit. Je pense qu'il y a une réaction qui devrait arriver sur ces niveaux-là. Ça a été le cas un petit peu hier. On voit qu'on a ouvert très haut et qu'on a retracé un petit peu. Je pense qu'on peut revenir au moins sur le support du biseau, peut-être un peu plus bas maintenant que ce support du biseau a été franchi une fois. Donc voilà, il est un peu plus friable d'après moi. Donc voilà, on peut aller chercher un peu plus bas, peut-être faire revenir sur l'ancienne résistance de ce triangle symétrique ici. Donc voilà, ou alors sur l'ancien du coup. Il y avait un niveau horizontal ici qui était très intéressant sur lequel on peut venir s'appuyer avant de repartir vers le haut. Donc voilà, on va suivre ça dans les prochains jours sur le SP500 du coup. Concernant le Nasdaq, on est également du coup toujours au sein de ce canal. Alors le Nasdaq est intéressant. Alors je vais mettre également le graphique journalier en gros plan. Voilà le graphique. Le Nasdaq qui est intéressant. On était dans ce canal ici qu'on a tenté de casser par le haut hier. Donc voilà, on est revenu réintégrer du coup la résistance du canal. Est-ce que c'est une cassure, un pullback, un throwback plutôt pour une continuation haussière? C'est possible. C'est possible que ce soit le cas. On a également faire attention, un petit essoufflement. Là, on voit que les hausses, voilà, la hausse a été cassée, les plus hauts ont été cassés, mais on a vite retracé. Donc voilà, c'est vraiment une zone où les vendeurs sont présents ici. Donc voilà, il faut faire attention également. Ce que je privilégie pour le Nasdaq, pas grand chose pour le moment. Peut-être encore une fois, peut-être un throwback pour un nouveau départ vers le haut, mais je vois mal le SP500 corriger et le Nasdaq partir tout seul vers le haut. Donc encore une fois, peut-être une nouvelle variation au sein de voilà, revenir chercher peut-être cette zone de support ici du canal à court terme. Donc ensuite on verra ce qu'on peut faire pour le Nasdaq, où on en sera, ce sera peut-être plus clair dans les prochains jours. Donc voilà pour le Nasdaq. Concernant le CAC 40, les marchés européens qui sont en bonne forme. Alors voilà, le graphique journalier, je vais le passer en gros plan. Voilà, on est toujours en direction de l'objectif de ce drapeau ici, qui sont les 8650. On a vu qu'on a fait une belle consolidation latérale. On a fait un excès avant-hier ici à la hausse, on l'a réintégré. Donc voilà, on est toujours au sein de cette consolidation latérale. On peut recasser par le haut assez rapidement dans les prochains jours. Si jamais on recasse cette consolidation latérale par le haut, mais brièvement, et qu'on repart vers le bas, ça va être. Par contre, on peut s'attendre du coup à une correction un peu plus profonde parce que on aura un essoufflement haussier, une sorte de peut-être de biseau ascendant ou d'élargissement ascendant. Donc en 1 heure. Donc si on passe en 1 heure, voilà, il n'y a pas grand chose à signaler pour le moment. Donc voilà, on est voilà, dans un grand canal. Donc
Donc voilà, j'aime pas trop analyser les indices en horaire, c'est toujours assez piégeux, mais en tout cas en daily, voilà, on s'attend plutôt à une reprise haussière en direct pour se diriger vers les 8650 qui sont l'objectif du coup de ce drapeau. Donc voilà pour le CAC 40. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse voir avec Nico pour les cryptos. On est sur une zone très intéressante sur les cryptos. Donc voilà, je pense que Nico va couvrir l'événement tout au long de la fin de cette semaine. Donc voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Du coup, je vous retrouve ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellent début de week-end à vous tous. À très vite.